Bonjour tout le monde. Pour cette fin de journée, on va essayer d'être un petit peu plus rapide. Ouais, ça marche. Du coup, je suis Jim Nouri, Victor Marie. On va vous présenter aujourd'hui le projet qu'on a autour du panneau de particules à base de déchets bois. Donc, c'est un projet qu'on a commencé très récemment, le mois dernier, donc histoire de vous donner un petit peu plus de détails sur ce qu'on fait. Avant tout, je vais vous représenter un petit peu Calitropic. Vous en avez déjà entendu parler au cours des présentations aujourd'hui. Mais Calitropic, on est un pôle de compétitivité. Donc, on est le seul pôle de compétitivité basé dans les Outre-mer. Donc, on se charge en fait d'accompagner des projets de l'idée jusqu'à la commercialisation sur ces trois thématiques principales. Donc l'alimentation, on va travailler sur l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire, mais aussi la chimie durable, donc tout ce qui est cosmétique, pharmaceutique, phytosanitaire. Et on a aussi un aspect matériaux où on va regarder des problématiques et des projets autour du bâtiment, de l'ameublement et du packaging. Et principalement, nous, on intervient plutôt sur cette partie matériaux. Donc à Calitropic, on propose la labellisation de projets innovants, donc qui permet d'avoir un accès facilité au financement. On fait de la recherche de financement, structuration et animation de la filière, donc autour de ces trois thématiques dont je vous ai parlé précédemment. On est une équipe de 13 personnes, principalement ingénieurs, docteurs, et on est situé à Sainte-Clotilde, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des projets sur ces thématiques-là. Donc sans plus tarder, le projet, donc on a recruté Victor pour ce projet-là. Donc Victor, je peux dire un mot Donc bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi je suis Victor Marie, je suis étudiant en Master 2 Sciences du bois à l'Université de Montpellier. Et donc dans le cadre de ce projet, je serai chargé du prototypage et de la caractérisation du matériau. Donc principalement ce projet il a été financé et soutenu il est financé et soutenu par l'ADEME, donc dans le cadre de l'appel à projet Extrême Défi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui accompagne 5 ou 6 projets au niveau national. On est le seul qui a été retenu dans les DOM. Donc principalement c'est Extrême Défi bioéconomie. Donc l'objectif principal c'est d'aider des projets autour de la bioéconomie. Donc principalement rajouter de la matière, valoriser de la biomasse dans des matériaux, dans des produits de construction. Donc quel contexte? À La Réunion, donc, il y a trois principales réalisations. La grande majorité des matériaux de construction est importée. Il y a beaucoup de logements encore à construire. Et principalement, les filières de valorisation qui existent sont assez limitées sur le territoire. Donc sur ces trois constats-là, on s'est dit pourquoi pas commencer une petite recherche et développement sur un panneau de particules fabriqué localement. Donc quels sont les objectifs? Fabrication locale d'un matériau adapté au contexte réunionnais. Donc on va regarder principalement la résistance à l'humidité et la résistance aux termites et aux insectes xylophages. La valorisation plus importante des connexes bois, par exemple. Donc, on est arrivé aussi sur le constat que toutes les ressources liées au travail du bois à La Réunion ne sont pas forcément valorisées à 100%. Donc, la valorisation aussi des connexes dangereux, donc tout ce qui est pin classe 4 qu'on a du mal à valoriser soit dans l'agriculture, soit par exemple dans la litière animale. On ne peut pas réutiliser des bois qui ont été traités. Avec cette idée aussi de concevoir un matériau le plus biosourcé possible, que ce soit dans les matières premières que dans les résines et les produits de traitement qui y sont incorporés. Donc le Graal pour nous, ce serait de fabriquer et de concevoir un panneau de particules P5, donc travaillant en milieu humide, qui serait résistant aux termites et aux champignons à partir de produits locaux. Donc ça, c'est vraiment le end goal qu'on essaie de viser. Quelle ressource a été identifiée pour fabriquer ces panneaux? Donc on va regarder principalement les coproduits de la Syrie, donc sillage de Bourbon. Donc ça c'est du Cryptomeria japonica. On va regarder aussi l'inclusion de bois de palette, dont on a un gros gisement sur l'île. Les déchets aussi des industriels du bois, donc principalement le bois classe 4 exotique qui vient de fibres, industrie bois, et du bois classe 4 mais traité, donc le pin sylvestre considéré comme déchet dangereux. Donc les partenaires du projet, pour le sourcing de matières premières, on s'est rapproché de sillage de Bourbon et fibres pour tout ce qui est sciure, copeaux et morceaux de bois à broyer. On s'est aussi rapproché de Berchem et avec leur groupe Adcalis pour des produits de traitement qui pourraient être biosourcés à ce niveau-là. BASF pour la résine très peu émissive en produits volatiles. Et STS qui va aussi nous fournir des échantillons de bois de palette qu'on pourra utiliser dans la fabrication de nos panneaux. Niveau fabrication et test en local, on s'est appuyé sur les compétences qu'on avait déjà ici, principalement l'Université de La Réunion et le Labimac pour les tests de fabrication. On a aussi des liens avec Orlat
pour les tests anti-termites, donc voir comment les panneaux réagissent à ces attaques-là. Et les tests champignons qui vont être réalisés avec l'équipe du CIRAD en métropole. Donc j'ai remis le financeur parce qu'il faut toujours les remettre partout, l'ADEME. Donc 3 tâches principales dans ce projet, structuration de la filière et valorisation des déchets. Tâche numéro 2, réalisation des prototypes, dont Victor va vous parler un peu plus en détail juste après. Tâche numéro 3, étude économique, parce que bon, on ne fait pas tout ça dans le but juste que ça reste une étude, il faut vraiment qu'on aille jusqu'à la commercialisation, ou en tout cas regarder le marché. Première tâche, structuration de la filière de valorisation des déchets. Une étude quantitative et qualitative des gisements, donc bien s'assurer de quel bois on peut réutiliser, quelle sciure, quel coproduit est disponible et pas déjà valorisé par ailleurs. Consultation aussi des acteurs des filières, donc il ne faut pas faire son truc dans son coin, il faut regarder un peu avec tous les acteurs qu'il y a sur l'île. Tâche numéro 3, étude économique, donc étude comparative des valorisations actuelles qui peuvent être faites, donc principalement autour de la valorisation énergétique par rapport à ce que nous on pourrait proposer comme production de panneaux. Et surtout étude de marché incluant aussi une option export vers les pays de la zone pour justifier peut-être une production locale et que ça soit économiquement viable. Donc je vais passer la parole à Victor qui va vous présenter un peu plus en détail la tâche 2 sur laquelle on est en ce moment. Donc pour passer si tu veux. Donc la tâche 2, elle consistera en réaliser donc, les premiers prototypes de panneaux de particules et de caractériser le matériau. Donc à travers des essais physico-mécaniques et des essais biologiques, dans le but de concevoir donc un matériau résistant aux insectes et aux thermiques xylophages à base de Conex bois. Donc un matériau qui a pour usage la construction, le bâtiment bois. Donc pour répondre à cet objectif, nous avons eu l'idée de mélanger donc, des particules de bois durables et de bois non durables pour observer un effet durabilité conféré au matériau, pour essayer de voir si ce matériau résisterait donc aux insectes xylophages et aux champignons et aux termites xylophages locaux. Donc en particules de bois durables sur le territoire, donc, nous avons identifié le bois exotique et le bois traité, donc le pin classe 4, et en particules de bois non durables, le bois cryptomeria et de palettes donc, fournies par STS et sciage de Bourbon. Pour la résine, nous sommes axés donc, sur une résine sans formaldéhyde et dans le cadre où nous serons obligés d'utiliser un additif de traitement si le matériau ne résiste pas donc, aux agents biologiques. Nous privilégierons donc un agent de style biosourcé. Pour le process de production, donc, ça se passera au Labimac qui a mis à disposition son matériel pour la production de ce projet, enfin, pour la production des prototypes. Donc, pour commencer, les chutes de bois et les palettes, donc les copeaux, seront broyés au broyeur à couteau et les plus petits copeaux et les sciures, eux, seront utilisés tels quels. Toute cette manière ligneuse sera ensuite séchée à l'étuve donc pendant 72 heures à 160 degrés, puis tamisée pour obtenir donc, les fractions souhaitées. Tout ceci sera ensuite mélangé donc, avec la résine et pressé à chaud pour obtenir donc, les prototypes. Pour ce qui est de la formulation, donc, comme j'ai évoqué juste avant, donc, de bois durable et bois non durable, nous sommes partis sur une fraction 70-20 et 10% de résine, donc avec un mélange pin classe 4 cryptomeria, pin classe 4 palette, pin exotique cryptomeria et bois exotique palette. Pour la résine, donc, nous sommes donc dirigés vers BASF après avoir regarder un petit peu tout ce qui se faisait en termes de résine dans le cadre d'un matériau panneau de particules. Et donc nous avions choisi une résine isocyanate, PMDI, donc, qui ne contient pas de formaldéhyde et qui propose d'excellentes performances, en plus d'être adaptée donc, au milieu humide. Donc ici c'est simplement une découpe du panneau donc, qui sera produit en 400 mm par 400 mm, dans lequel on va découper les éprouvettes donc, des 6 tests qu'on va réaliser en triplicate. Donc les différents tests qu'on va effectuer donc, sur ce prototype, ça va être des tests mécaniques donc, pour vérifier les exigences P5 du matériau. Donc résistance mécanique en flexion 3 points, en cohésion interne selon la norme EN 312. Également la résistance à l'humidité, donc gonflement en épaisseur, cohésion interne après passage dans de l'eau bouillante. Et la durabilité face aux champignons xylophages et termites locaux. En termes de perspective post-prototypage, le but ce serait d'avoir un panneau sur lequel on pourrait obtenir un marquage CE, donc d'aller chercher tous les tests nécessaires pour que derrière on ait vraiment quelque chose de commercialisable.
On pourrait aussi regarder la possibilité de valoriser des bois, la matière bois issue de la déconstruction des bâtiments, donc, parce qu'on a une grosse problématique sur la réutilisation de ces bois-là qui sont déjà traités, donc classés comme bois dangereux, matière dangereuse. Donc avec la mise en place de l'arrêt PMCB, il y aurait peut-être moyen d'aller chercher un gisement qui ne pourrait pas être valorisé autrement. On a aussi la possibilité d'ajouter d'autres déchets locaux pour augmenter la résistance mécanique. Donc pourquoi pas, sur les mêmes principes que des études qui ont été faites sur le plâtre et la fibre de choca, pourquoi pas aller regarder des fibres de bagasse, des fibres de canne à sucre, des bagasses de canne à sucre ou des fibres de vétiver par exemple, ou d'autres matières fibrées sur d'autres projets. Et aussi voilà, le développement et la diversification industrielle par les entreprises locales. Donc bien sûr, nous, on n'a pas vocation à porter un projet industriel en tant qu'Aétropique, on est une association. Derrière, le but, ce serait que de prémâcher un petit peu le travail, de montrer que économiquement, c'est viable et que techniquement, surtout, c'est faisable et ça a un intérêt pour que derrière, des industriels ou des faiseurs de la place puissent se saisir du dossier, aller chercher des financements et fabriquer et commercialiser un produit tel que celui-ci à La Réunion. Je crois qu'on en a fini, c'est tout. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, on est encore là 5 minutes.